Stéphane, 46 ans, professeur de musique. Laurane, j'ai 48 ans et je gère un lieu sur Nantes. Je m'appelle Alban. Hélène. Bruno. J'ai 5 ans. 40 ans. 62 ans. J'étais professeur des écoles jusqu'à récemment et là je suis en reconversion professionnelle. Architecte et enseignant. Je suis en moyenne section. Monique. Guillaume, 57 ans, 77. anciennement graphiste, aujourd'hui accompagnateur de projets coopératifs. Retraité de l'éducation nationale. Nous sommes 17 adultes Et 10 enfants. de 19 mois. À 79 ans. On s'est réunis pour construire nos 12 logements. Autour d'une maison commune. Dans la maison commune, nous avons Une salle commune qui sert de cuisine, qui sert de salle de réunion, qui sert de salle de formation, de salle de projection, de salle de concert, donc un lieu vraiment polyvalent. une salle de bain. Une buanderie qui comprend 3 machines à laver, sur laquelle tournent 12 des 13 foyers de la coopérative. La chambre d'amis et le dortoir, destinés à accueillir et la famille et les amis. Pour accueillir aussi éventuellement des personnes qui sont sur le chemin de la Loire à vélo. Mais aussi peut-être la possibilité d'un accueil d'urgence ponctuel, puisque dans nos réseaux respectifs, on a tous plus ou moins ressenti que ce besoin-là était croissant. On aura aussi une salle dédiée à tout ce qui est art plastique. Bibliothèque et salle de jeux pour enfants. Une salle qui sera plus dédiée culturelle, on va dire, musique, yoga, danse. Qui servirait aussi de salle de méditation. Un grand atelier où on met en commun tous nos outils. On a une place commune qu'on appelle l'Agora, qui est entre tous les logements et la maison commune. C'est un endroit où on se croise naturellement, où on peut passer du temps aussi avec les beaux jours qui arrivent. On a aussi des garages à vélo, un potager, un hangar où on stocke tout le matériel pour l'extérieur, les tracteurs, les broussailleuses et compagnie. On a chacun un logement dont on est locataire. En fait, nous sommes nos propres locataires, puisque le propriétaire, c'est nous. La coopérative d'habitants, ça implique déjà un rapport à la propriété qui est totalement différent de la propriété individuelle, puisqu'on n'est pas propriétaire de logement ici, on est sociétaire, on a des parts sociales dans le capital de la coopérative. Ensuite, c'est le principe coopératif, c'est une voix, une personne. On n'est pas comme dans une copropriété avec des voix proportionnelles au millième de la copro. C'est une autre approche aussi anti-spéculative. L'idée, c'est pas de placer son argent dans une coopérative pour faire une plus-value à terme. C'est de pouvoir transmettre un patrimoine abordable et de qualité pour les générations futures. On gère tous en commun, on décide ensemble, donc au consentement mutuel, on est tous d'accord pour faire quelque chose. On est tous solidaires au niveau financier aussi. Il y a des personnes qui ont amené de l'argent, d'autres dispositifs. Ça me permet d'avoir une qualité de vie dans un logement que je n'aurais pas pu habiter avec mon niveau de vie. L'enveloppe de nos maisonnées est constituée en extérieur de bardage bois, Douglas, ou d'un enduit à la chaux sur un panneau de laine de bois rigide qui forme donc un caisson avec l'OSB à l'intérieur qui emprisonne l'ossature bois. Et dans ces caissons, on a insufflé de la boîte de cellulose. L'ossature bois, on n'a que du Douglas non traité. À l'intérieur, on a un parement en plaque de plâtre, des enduits terre minces sur ces parements intérieurs. Et au sol, il y a de la tomate, un producteur local. Il y a des revêtements en parquet bois massif. On n'est plus du tout dans une recherche d'améliorer son environnement et son mode de vie de façon individuelle. On est forcément dans la préoccupation de savoir si ça va coller avec les autres habitants, s'ils vont être d'accord. Ça n'empêche pas l'espace intime. Parfois, il y a des habitants qui ne se croisent pas pendant 15 jours du tout. On n'est pas du tout dans une logique communautaire, mais par contre, la coopérative est un principe d'habitation qui oblige, pour le plus grand bien des individus et de la société, même si c'est pas toujours facile, qui oblige en fait à reconsidérer sa façon d'habiter et d'être aux autres, quoi. Toutes les préoccupations quotidiennes, il y a des interactions qui vont se faire, que ce soit la gestion des voitures dans le parking. Quand on veut faire sa lessive, faut voir si les machines sont dispo. Garder les enfants d'autres habitants
quand ils ont des impératifs ou juste qu'ils veulent faire une soirée entre amis ou partir faire des concerts. L'attention aux autres, c'est-à-dire qu'on est un projet intergénérationnel, donc on a des anciens qui commencent à vieillir. On est un projet aussi qui intègre du handicap, donc on a des pathologies qui sont en train d'évoluer. Dès qu'il y a un besoin, voilà, c'est aussi être présente pour ces personnes-là, faire les courses, apporter des repas, gérer avec eux les dossiers pour les assistants sociaux, juste passer, boire un café et être là, présent. Il y a cette attention-là aussi qui est apportée et collectivement et chacun, chacune à ce qui se passe pour les plus fragiles d'entre nous. Sinon, je serais bonne pour l'EHPAD. Pour moi, c'est parfait, puisque j'ai chez moi, nous avons une vie collective aussi, très sympathique, beaucoup d'entraide et de solidarité, des fêtes plus qu'il n'en faudrait si chacun voulait participer à toutes. Je pense qu'on se rapproche vachement de la vie de village en fait, avec des liens avec nos voisins très forts. C'est-à-dire qu'on se voit très souvent, on fait des choses ensemble, on est là les uns pour les autres quand il y a besoin, on est dans une vie pas communautaire mais commune. Au quotidien, à se croiser, à faire des choses ensemble, c'est vraiment ça qui est le plus fort en fait, de passer du temps ensemble et d'avoir des projets ensemble. Ça met de la joie au quotidien, surtout. Il y a 2 petites filles qui habitent dans la tiny. Et ces coquines, elles font des chorégraphies, en faisant comme si elles ne me voyaient pas, mais tout en surveillant que je les vois quand même. Et après, elles viennent terminer par un grand salut théâtral. Bon, il y a les enfants de Bruno. Alban, il est adorable, il vient comme ça, il passe, petit coucou. Et de temps en temps, il râle contre son petit frère, alors qu'il s'en occupe très très bien du petit frère. Et puis éventuellement contre ses parents s'ils se disputent. Il vient me raconter ça. Il boit un jus de fruits ou pas, et puis il repart vivre ses aventures. Les enfants, de toute façon, ils sont toujours gagnants dans ces projets-là. Se retrouver à plusieurs pour jouer, c'est vraiment leur priorité dans la vie, je dirais presque. C'est aussi très simple parce que ça leur permet de sortir de la famille atomique, des relations parents-enfants qui peuvent parfois être compliquées. Et le fait d'interagir avec d'autres adultes, ça leur donne de l'air, ça donne aussi la possibilité d'avoir un certain recul pour les parents sur leur façon de fonctionner, des échanges. Je suis maman solo avec un ado, donc principalement ce qui change, c'est de me sentir entourée, de rompre l'isolement, oui. De ce qu'est une maman en garde alternée, voilà. Sentir qu'on peut aller les uns vers les autres si on a besoin. Ce qui me plaît ici, c'est le respect de notre vie intime. On a notre vie dans nos appartements, nos vies de famille, on va dire. Et puis, on a plein d'occasions si on a envie en fait, de s'inscrire dans la vie collective. Et puis après, on a aussi des obligations par rapport à notre statut de coopérateur, puisqu'on est actif, en fait, on est acteur du projet. C'est quand même un des piliers, le partage, la solidarité, voilà. Mais il y a un grand respect de si on a besoin d'avoir un peu de retrait par moment, et ben on peut le faire. Il y a un accueil et une souplesse sur voilà, cette circulation entre le collectif. On est en train de le tisser ensemble, en fait.